Nouvelle opération coup de poing contre les escroqueries en ligne ou quand les autorités birmanes remettent à la Thaïlande plus de 250 ressortissants de plusieurs nationalités. Toutes et tous travaillaient de force dans des centres d'appel spécialisés dans les arnaques en tout genre. Ils seraient encore plusieurs milliers à vivre un véritable calvaire, attirés au départ par de simples annonces qui leur promettaient travail et prospérité. Il y a encore beaucoup de personnes dans les centres d'escroquerie qui sont victimes de la traite des êtres humains, persécutés, électrocutés. Et il reste de nombreux ressortissants éthiopiens, pakistanais ou bien de Sierra Leone. Beaucoup doivent être encore sauvés. Ces centres, édifiés comme de véritables forteresses, sont gérés par des réseaux criminels bien souvent chinois. La main-d'œuvre est majoritairement chinoise pour mieux escroquer leurs compatriotes. La semaine dernière déjà, à la veille d'une visite en Chine de la première ministre thaïlandaise, Bangkok a pris une mesure radicale à l'encontre de ces sociétés frauduleuses situées dans les zones frontalières avec la Birmanie. Aujourd'hui, nous avons coupé l'électricité sur des sites en Birmanie. Ils seront confrontés à des problèmes d'approvisionnement en électricité. Personne ne pourra reprocher à la Thaïlande de participer ou de soutenir ces actes illégaux. Et même si la Thaïlande se prive d'importants revenus à travers la vente d'électricité à son voisin birman, l'effet est réussi. Ce gage de bonne volonté a été immédiatement salué par Pékin. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les autorités thaïlandaises et birmanes sont contraintes de collaborer avec les groupes rebelles armés qui contrôlent certaines zones frontalières pour mener à bien ces opérations. Ces mesures touchent directement les escrocs. Les petites entreprises sont contraintes de se déplacer ou bien de réduire leur activité. Si on continue, je crois que ces mesures porteront leurs fruits. Ces 2 dernières années, près de 6000 cas d'arnaques en ligne ont été signalés, rapportant à leurs auteurs près de 2,5 milliards d'euros de revenus.